Et on parle de surf, cette fois-ci en particulier de la qualification de Vahine Fierro dans le circuit mondial que nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau. Vahine, bonsoir. Yorana Yorana Meni, TNTV, Yorana la Polynésie. Maloudo à toi. Alors on va commencer tout de suite, hein, on va revenir sur ta qualification au circuit mondial. Tu as décroché le Graal au Brésil lors de la dernière étape des Challenger Series. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ce moment? Ah, c'était incroyable, c'est un rêve depuis toute petite, donc c'était magique. La cerise sur le gâteau pour cette année. C'était des longues années de belles expériences, des leçons de vie, que ce soit physique, mentale. J'ai appris beaucoup sur le corps de la femme, sur l'authenticité, le message que j'aimerais me transmettre et transmettre aux autres aussi. Donc voilà, c'était vraiment une belle année. Et surtout, ce que j'avais en tiré là pour le Brésil, c'était de tout le monde a ses chances de se qualifier. Mais c'est celle qui arrive à performer le jour J, les 30 minutes qui sont données, pas pendant l'entraînement du matin ni le jour d'après, c'était de performer quand il fallait au bon moment et j'ai su le faire cette année. Donc voilà, c'est cool. C'était un peu une année en dents de scie. Tu remportes la Tahiti Pro en mai, puis tu es éliminé aux Jeux Olympiques en huitième de finale. Et enfin, tu décroches le rêve de tout surfeur. Ça fait beaucoup d'émotions quand même. Ah oui, c'était assez comme ça, mais ça paraissait en dents de scie, mais j'étais quand même en train de progresser tout doucement, comme un escalier. Et bon, les jeux, pour moi, ça a été un moment très difficile, des émotions que j'avais jamais ressenties avant. Des moments après les jeux, c'est les semaines qui ont suivi, c'était des moments de vide, des moments de tristesse, de frustration, d'envie. Et j'en ai parlé aussi à d'autres Olympiens qui ont eu la même expérience que moi. Et ils m'ont dit qu'ils ont ressenti la même chose. Et qu'en fait, tu passes de la magie des jeux à tout d'un coup, tu n'es plus dans les jeux, tu as perdu. Et tu vois tout le monde gagner des médailles d'or, des médailles, et toi, tu es là à côté et tu n'as rien. Et donc, en fait, à la fin, j'ai pu bien m'entourer, beaucoup parler avec ma psychologue sportive, mon hypnotiseur pour pouvoir en tirer les meilleures leçons. Et c'est dans ces moments-là que c'est les leçons les plus valides, les émotions les plus valides, que même dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces frustrations, ben, j'aime toujours autant le surf, j'aime toujours autant mettre le lycra. Et c'est comme ça que j'ai pu me relever, voilà, me focaliser sur à quel point je suis passionnée du surf et que j'ai vraiment envie de me qualifier en fin d'année. Donc je me suis un peu sortie voilà, de cette défaite voilà, dans cette bulle où je me focalisais vraiment sur des trucs positifs et voilà, ça a payé à la fin d'année. Justement, le CT reprend en janvier à Hawaï, hein. Alors quel est ton programme d'ici là? Oui, ça va vite arriver. Donc là, je rentre pour me reposer un peu sur Wahine et ensuite peut-être passer par Abu Dhabi pour faire une session dans une piscine à vagues parce que c'est une des étapes dans le tour. Et puis ensuite aller assez tôt sur Hawaï pour pouvoir essayer mes planches, connaître un peu mieux la vague et passer du temps là-bas voilà, Te pour me préparer préparer. mentalement aussi peut-être? Oui, et bien sûr, la préparation mentale, c'est très, très important pour juste parler et aussi avoir les bons outils pour pouvoir gérer les émotions. Donc, ça se fait aussi à côté. Dans quel état d'esprit tu prévois d'aborder ce circuit mondial? Ouais, le circuit, ça s'enchaîne beaucoup. Donc, je pense que la récupération entre les compétitions pour pouvoir bien récupérer, pour pouvoir bien performer en compétition va être très important. Et je le fais avec une belle équipe. J'ai pu construire une belle fondation avec des bons coachs, que ce soit mental, physique, l'organisation. Donc, j'ai ce confort-là pour m'accompagner et garder le rythme jusqu'à Fidji dans la compétition finale pour décrocher un titre de championne du monde. Ah, je vais rebondir sur ça. Comment ça se passe pour participer aux épreuves, hein? C'est aux surfeuses de financer tout ce trajet, tout le circuit en fait? Oui, en fait, le surf, ça coûte très cher, très très cher. On a des déplacements, les hôtels, les voitures, les billets. Enfin, et en fait, voilà, logistique, donc on s'occupe de tout ça. Heureusement que j'ai une équipe avec moi, mon papa, que je remercie beaucoup, mon agent. Enfin, il y a des petites mains qui sont pas, voilà, les mains invisibles qui Papa travaillent s'occupera de la derrière. logistique Voilà, alors? donc papa, il s'occupe beaucoup de ça. Et après, grâce aux sponsors comme Air Tahiti Nui qui allège ce poids qui coûte énormément. Les sponsors aussi à l'international qui participent. Et ensuite,
plus tu gagnes, plus il y a un peu plus d'argent dans les compétitions. Donc après, ça revient. Mais une petite anecdote où quand j'avais 13 ans et j'ai fait ma première compétition, et j'ai dit à mes parents, OK, j'ai envie de faire toutes les compétitions à Tahiti. Ils m'ont dit, OK, et ben, si tu veux, ben, tu vas commencer à vendre des tartes au chocolat pour payer tes billets, pour faire l'aller-retour, Huahine, Papeete, Huahine. Et puis, et j'aimerais les remercier parce que c'est vraiment, ben, c'est ça, c'est une éthique de travail où plus tu travailles dur, les gens ils vont vouloir t'aider. Les gens à qui j'ai vendu ces tartes, ils ont voulu m'aider parce que, voilà, j'ai expliqué, je veux payer mes billets d'avion pour aller faire mes compétitions. Et voilà, ils étaient ouverts, ils ont voulu. Et c'est pareil, en mettant le travail, tu attires les sponsors, tu attires ces gens qui veulent généreusement t'aider. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à financièrement ensuite y arriver, quoi. Alors, tu auras ton ICRA officiel pour le circuit professionnel durant toute la saison. Il y a tout un protocole de flocage à respecter. Et contrairement aux Jeux Olympiques, il y aura bien les deux drapeaux, France et Tahiti, qui seront sur ta tunique. Comment ça s'organise? Oui, j'ai eu l'autorisation à travers la Fédération française de surf pour pouvoir porter aussi notre drapeau polynésien et que je vais d'ailleurs mettre sur mon bras droit, qui va être le plus visible sur toutes les caméras, sur les lives. Donc, j'aurai sur mon bras droit le drapeau polynésien et sur mon bras gauche le drapeau français, car je suis aussi en course pour les prochains Jeux. Donc, l'obligation de porter le drapeau français. D'autres choses que tu voulais imprimer aussi sur ton lycra? Oui, le numéro que j'aimerais imprimer, je ne vais pas encore l'annoncer officiellement parce que ça n'a pas été encore confirmé, cours, ouais. mais une fois que je l'aurai, j'exprimerai ça. Oui. D'accord. Alors, tu as ouvert la voie pour nos jeunes pépites du surf féminin. On va les citer: Aylan Vast, Tia Zebrowski, Kiara Gould, encore tes petites sœurs Hemiti et Kohai. Est-ce que l'avenir semble radieux pour le surf polynésien? Oui, cette année, ça a été incroyable pour Tahiti et ses îles. Je gagne le Tahiti Pro, Kaolivas qui enchaîne avec une médaille d'or. Ensuite, je me qualifie. On a vraiment été présents dans le surf cette année. Et pour moi, le sport, c'est une force pour communiquer, pour montrer l'exemple. Et surtout dans le surf où il y a la créativité, l'expression sur les vagues, un style particulier propre à chacun. Et de pouvoir ouvrir cette porte en étant la première polynésienne, tahitienne, je suis honorée. Mais c'est que le début parce que j'ai jamais vu autant de jeunes filles dans l'eau et jeunes garçons dans l'eau à s'entraîner tous les jours. Ils y vont avant l'école à 5 h du matin, ils sont à l'eau avec les parents au bord en train de les filmer pour les faire progresser. Et il y a un engagement et une passion, donc c'est très très beau à voir. Et nous, en tant que Polynésiens, on a cette énergie, ce mana, cette attitude qu'on apporte dans le surf, à l'international, qu'on peut trouver nulle part ailleurs, que ce soit dans les vagues de conséquences, dans les manœuvres aériennes ou dans les vagues performances. On a cette énergie-là et qu'il faut utiliser pour élever notre pays. Et voilà, on le fait et on va le faire pour beaucoup d'années à venir. Merci Vahine, le temps passe vite, on est arrivé à la fin de cette interview, c'était très très intéressant. Merci. Et Faitoto pour la suite, hein, le meilleur pour toi. Merci.